plan politique, il nous dit, Karim Zeribi, c'est la méthode Retailleau qui ne fonctionne pas. La brutalité d'un Bruno Retailleau comparé à un Gérald Darmanin qui peut-être savait mieux s'y prendre fait que ça bloque du côté d'Alger. Qu'est-ce que vous lui dites ? En réalité, quand on regarde les OQTF, effectivement, par rapport à d'autres pays européens, on a quand même un problème depuis plusieurs années, presque au moins une dizaine d'années. Et c'était avant même Darmanin, Gérald Retailleau a essayé Bruno Retailleau de mettre le sujet sur la table. Gérald Darmanin avait lui essayé effectivement le bras de fer. Il avait mis moins de visas sur la table. Sauf que finalement ça n'avait pas non plus fonctionné. Aujourd'hui, le vrai bras de fer, il faut effectivement le faire parce que on voit bien que on a un problème qui s'aggrave avec l'Algérie et que dans les mots, dans les relations, alors on peut parler de relations diplomatiques, mais là par contre, le terme écharpé entre la France et l'Algérie, je pense qu'il est même pas trop fort. C'est quoi le bras de fer ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Non, le bras de fer, c'est effectivement de faire en sorte que tant qu'il n'y ait pas les reprises des OQTF, on soit beaucoup plus strict sur les visas. On l'a fait. Arrêtez. Non, on l'a tenté et on l'a pas duré longtemps. On l'a tenté, on l'a fait. Un bras de fer, ça peut pas durer. Ça peut pas durer quelques semaines. C'est un galop d'essai. J'espère que vous me laisserez répondre. Mais en fait, on peut essayer le bras de fer parce que de toute manière, on voit que la relation aujourd'hui avec l'Algérie, elle est compliquée et que on voit bien que le président Tebboune, le régime algérien, utilise aussi cette tension parce que c'est pas Bruno Retailleau qui fait de la politique. Le président Tebboune fait de la politique aussi, utilise ce ressentiment vis-à-vis de la France pour justement essayer d'unir sa population qui, là aussi, n'est pas extrêmement favorable au régime. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que 10% de personnes qui ont voté lors des dernières élections. Donc on a un régime qui est faible et qui utilise ce bras de fer-là avec la France, ce ressentiment qu'il met en scène pour faire sa politique intérieure. Et je crois que nous, on a besoin de montrer de la fermeté, cette fois-ci d'aller plus loin dans le bras de fer pour obtenir des résultats. Karim Zeribi, c'est pas une question d'être gentil, brutal, je ne sais pas quoi. Enfin, la France est quand même un grand pays. Vous êtes français, vous devriez le dire. On est un grand pays. Vous m'avez jamais entendu le dire. Ça dépend des sujets, en fait. Soit vous m'écoutez que non, mais si je vous écoute, mais ça dépend des sujets. Je m'interroge un peu parfois sur le sujet. Non, mais il faut que vous écoutiez des deux oreilles. La France a aussi des arguments à faire valoir. L'Algérie est tenue de prendre ses ressortissants. On ne va pas juste se mettre carpette pour dire, s'il vous plaît, reprenez-les. D'abord, moi, je ne m'inscris pas du tout dans vos termes. Je trouve que vous êtes toujours dans une sémantique conflictuelle. Mais non, pas toujours. Du tout. En permanence. Carpette, quand même. Je suis désolée, moi je considère qu'on est une plus grande puissance que l'Algérie. Si je peux vous répondre, ça vous gêne tellement mes arguments. À chaque émission, vous parlez sur ma voix. À chaque émission. Vous l'avez laissé dérouler pendant 2 minutes. Et moi, à peine j'ouvre la bouche, vous me sautez dessus. Si vous ne voulez pas entendre mes arguments, si ça vous dérange, Nelly, ne me dites pas. C'est mieux, franchement. Je veux dire, honnêtement. Moi, je vous dis qu'on a 2 grands pays face à face. 2 grands pays face à face. Je vous ai posé une question à la base. Je peux vous répondre. 2 grands pays face à face, la France et l'Algérie, qui doivent se parler avec respect, qui doivent se parler par des voies diplomatiques. On ne doit pas utiliser le thème France-Algérie tel un thème de politique intérieure. Moi, je dis, et je l'affirme haut et fort, que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il en fait un enjeu de politique intérieure. Et que le président Macron l'a désavoué sur plusieurs sujets, notamment les accords de 68. Le président Macron a dit on ne peut pas aujourd'hui mettre un terme à ces accords de manière unilatérale. On doit le faire en discutant. Et d'ailleurs, lors de mon dernier voyage, j'avais dit au président Tebboune que je voulais qu'on mette l'accord sur la table. Il n'était pas défavorable à cela. Parce que quand on se parle poliment, on obtient des résultats. Et Darmanin, contrairement à ce que vous dites, je vous le dis, regardez les chiffres de près, je reviendrai avec lors de la prochaine émission. Donc, avait beaucoup plus d'expulsions que n'en a Retailleau aujourd'hui. Mais Darmanin, il ne faisait pas matin, midi et soir du tambour et de la trompette sur le thème de l'Algérie. Il ne briguait pas la présidence LR. Il était ministre de l'Intérieur, il voulait atteindre des objectifs. Et il commençait à les atteindre. Et pas qu'avec l'Algérie. Parce que comme je vous l'ai dit, la problématique de retour des OQTF n'est pas un problème franco-algérien. Avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, nous avons le même problème. Pour autant, avec qui nous créons des tensions et des crispations? Avec l'Algérie. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose d'autre derrière. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Il y a quelque chose d'autre derrière. Karim Zeribi, tout est de la faute de Retailleau, en fait. Personne n'a dit ça. Je dis aujourd'hui que la méthode Retailleau est un échec crucial parce qu'on doit faire de la diplomatie et se parler avec respect. Et c'est pas ce que fait Retailleau. Retailleau, vous avez vu comment vous avez vu maintenant vous mettez Boualem Sansal sur la table. Tout à l'heure c'était l'hymne national. Vous allez faire comme Sarah Knafo, vous allez me dire on donne 800 millions d'aide de développement sur l'Algérie par an. Ce qui est du grand n'importe quoi. En fait, la tension entre nos deux pays, c'est qu'on a. Vous savez ce qui crée de la tension, c'est les fake news permanentes que vous diffusez. Arrêtez avec les fake
malheureusement, news. c'est pas une fake news, il Arrêtez est avec les vraiment fake news. emprisonné. Il n'est pas en prison, Boualem Sansal? Mais personne n'a dit qu'il n'était pas en prison. Il n'y a pas une loi en Algérie. Il n'est pas algérien aussi, Boualem Sansal. C'est pas Vous fake savez news. que Théo Clair est en prison en Azerbaïdjan. Il a pris 3 ans pour un graffiti dans le métro. Il a 32 ans, il est français. Il a été jugé en septembre 2024. Je vous ai entendu parler de Théo Clair. Bah, je suis je vous ai désolée. entendu parler de Théo Clair. Moi, J'ai entendu le ministre de moi, je l'Intérieur pense- parler de Théo Clair. Moi, je 3 ans en pense- Azerbaïdjan. moi, je pense On pas. s'en fout. C'est pas l'Algérie. En tant que On s'en Français- fout de Théo Clair. en tant que Là, il n'est pas Français- français, Théo Clair. en tant Il est que- français. Il n'est pas En tant que franco-azerbaïdjan. Français, vous devriez prendre la En défense tant que Français, de votre je veux être compatriote juste Boualem en tant que Sansal. Français. Parce que quand on est Français, C'est juste la de l'envoyer grandeur de en notre prison. pays, c'est d'être Bah. juste et de dire Donc qu'il y a c'est des juste- torts partagés. donc c'est juste de l'envoyer C'est en pas prison. simplement, Donc effectivement, c'est juste créer de des l'envoyer en crispations prison. qui va faire en sorte que nous atteignions des résultats. Nous n'avons pas de résultats. juste Donc, de il faut l'envoyer. changer la Est-ce que vous pouvez méthode répondre à cette et peut-être question? suivre la méthode Est-ce que du c'est respect juste et de la diplomatie. C'était juste de l'envoyer en prison. Mais qui Boualem, Mais qui? J'ai déjà dit que Boualem Sansal, je voulais le voir dehors. Est-ce que parce que je veux le voir dehors, je vais créer un problème diplomatique avec l'Algérie? Bah ouais. Je vais plus parler avec Bah l'Algérie? oui, en fait. Mais pourquoi vous le faites pas avec l'Azerbaïdjan de Théo Clair? Pourquoi vous ne répondez pas là? parce que c'est pas le Vous sujet intéresse du pas jour. ce Français-là? Non, non, Il vous intéresse pas? Il vous intéresse pas? Exactement. Aucun courage. Ben, on l'a pas Merci. fait. Pour moi, juste Vous pour l'avez pas conclure, fait avec pour Théo moi, il y a Clair. un problème Vous en politique foutez dans de les Théo deux Clair. pays. Hein? Il y a un Vous problème n'en parlez pas de politique Théo dans Clair. les deux pays ressortissants. et la C'est bizarre, crise ça, est hein. utilisée en Algérie et en France par le président Tebboune Allez, pardon. et par Bruno Retailleau pour la politique On intérieure. doit vraiment s'interrompre, c'est l'heure des livres. Voilà À tout de ce suite. que c'est être français, c'est être juste. Il a dit aussi par Bruno Retailleau. Faut toujours Je vous avoir ai le jamais dernier entendu mot, le hein, dire. toujours. Vous, on a toujours raison, même si on a tort. Bien sûr. Merci. Pas comme ça qu'on va pour votre avancer. On est chassé de l'Afrique. participation. Je vous le rappelle. Hein.